les hommes sont dévastés par des femmes qui sont mauvaises pour eux. Parlons de tous ces hommes qui sont ruinés, qui sont déçus, qui sont malheureux, qui se plaignent des relations hommes-femmes, qui vivent un divorce douloureux, compliqué, qui se retrouvent seuls avec des enfants et avec leur ex-femme qui est partie avec un autre homme. Parlons de cette situation et pourquoi les hommes finissent dévastés à cause de femmes qui n'étaient pas pour eux en fait. Alors je comprends tout à fait la situation dans le sens où il est de plus en plus difficile de trouver une femme rien que pour se mettre en relation. Je te parle même pas de fonder un foyer, te marier, avoir des enfants, mais simplement pour avoir une copine. Et c'est vrai que quand un homme qui galère un petit peu avec les femmes, qui galère à avoir une relation, qui galère même à avoir des rapports sexuels, a l'opportunité de se mettre avec une femme, il est déjà bien content. Il se dit, bon, cette femme, physiquement, elle me plaît moyennement, mentalement, bof, elle n'est pas très intéressante, pas vraiment des discussions intéressantes, pas vraiment de complicité, mais au moins, voilà, j'ai du sexe à la maison, j'ai de l'affection, j'ai des câlins, etc. Donc bon, allez, je me mets avec cette femme. Et ça commence comme ça, des hommes en fait qui sont dans un rapport de force qui est en leur défaveur, où celles qui mènent le marché, qui ont un rapport de force dans le marché des rencontres et des relations hommes-femmes actuellement, notamment en Occident, mais de plus en plus aussi ailleurs, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui ont plus de choix que les hommes. Les hommes, beaucoup d'entre eux, prennent ce qu'ils peuvent prendre en fait, ce qu'ils peuvent avoir, mais souvent pas la femme qu'ils voudraient, pas la femme physiquement qu'ils voudraient, mais aussi mentalement, au niveau de la complicité, au niveau aussi de l'alignement des valeurs et des projets de vie. Souvent cette femme ne correspond pas vraiment à ce qu'ils voudraient. Mais ils se disent, bon, c'est une histoire de compromis, la vie est une histoire de compromis, je vais faire le compromis de me mettre avec cette femme. C'est toujours mieux d'être avec cette femme que d'être avec personne. Et puis en plus, il y a la société qui met la pression de ouais, comment ça se fait que t'es tout seul, comment ça se fait que t'es pas de copine, comment ça se fait que t'es pas marié, comment ça se fait que t'es pas des enfants. Et puis, c'est des hommes qui avancent un petit peu en âge, fin de vingtaine, trentaine, quarantaine, ils se disent, ce serait bien que je me case. Okay, et ils finissent comme ça, donc avec une femme qui à l'origine remplit moyennement leurs critères, mais ils se mettent avec et le temps commence à passer. Et petit à petit dans la relation, ils commencent à construire une espèce de vie ensemble. Ils font un crédit maison, ils commencent à se présenter aux parents, aux amis. Ils commencent à être un petit couple et comme ça dure depuis des années. Mais dès le départ, en fait, la relation, elle est bâtie sur quoi ? Sur un homme qui est déjà bien content d'avoir des relations sexuelles, de l'affectif, et une femme qui s'y met avec ce mec parce que ce mec, il avait quelques trucs qui lui allaient, ça allait bien dans sa routine, ça lui permettait de travailler, d'avoir un mec à côté, de pouvoir dire à tout le monde, voyez, j'ai un mec, j'ai un mari, etc. Donc en fait, c'est une relation plus basée sur un arrangement mutuel plutôt que d'une vraie complicité et notamment une vraie trajectoire de vie commune. Et souvent en fait, j'ai remarqué que les hommes alors je connais pas toutes les relations, mais quand je creuse un petit peu, souvent, quand il y a des divorces ou des séparations douloureuses, etc., en fait, dès le départ, la relation était pipée. Dès le départ, ces deux gens, l'homme et la femme, n'étaient pas faits pour être ensemble en fait. Ils se sont mis ensemble parce que par la force des choses, ça arrangeait les deux de se mettre ensemble. Mais ce n'étaient pas des personnes qui étaient vraiment dans l'envie de se mettre avec cette personne. C'était deux personnes qui ont choisi cette personne parce qu'il n'y avait que ça comme choix, ou c'était le moins pire des choix sur le moment. Donc elle se dit, allez, je prends ce mec, je prends cette nana, mais il n'y avait pas vraiment, si tu veux, d'autres points communs que le besoin affectif que les humains ont, etc. Et ce qui se passe, c'est que dès le départ, comme la relation est pipée, au début, le temps passe,
notamment l'homme, il arrive à se dire, bon, voilà, c'est pas la femme idéale, mais je fais avec, etc. Au moins j'ai quelqu'un avec qui avoir des rapports sexuels, etc. Mais petit à petit, en fait, il s'enfonce dans une relation qui ne lui correspond pas et qui va le rendre malheureux. Ça peut durer 1 an ou 2, et puis au bout de 5-10 ans ensemble, bah, c'est des gens qui sont tous les deux malheureux. Et en fait, il se rend compte qu'il s'était menti à lui-même. Il me dit, je m'étais mis avec cette nana parce que voilà, je voulais une nana, etc. J'avais des besoins, etc. Mais ça fait 10 ans que je suis avec et finalement, bah, elle ne me correspond pas. Et on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Et c'est souvent une erreur que les hommes font, je pense, c'est que dès le départ de la relation, ils ne mettent pas au clair déjà ce qu'ils veulent eux. Qu'est-ce que tu attends de la femme avec laquelle tu te mets dans la relation? Et aussi, ils ne mettent pas au clair avec la femme, si jamais l'homme déjà sait ce qu'il veut. Et beaucoup d'hommes ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, se mettre avec une femme parce que voilà, il faut bien avoir une copine, il faut bien avoir des rapports, tu vois ce que je veux dire? Mais même s'ils savent ce qu'ils veulent, bah, ils ne mettent pas au clair avec la femme ce qu'ils veulent comme vie, quoi. Quelles sont les trajectoires de vie qu'il veut mener. Parce qu'aussi bien au début de la relation, tout va bien, pour s'apercevoir qu'au bout de 3, 5, 10 ans, bah, que la femme, elle avait une autre trajectoire de vie, lui, il avait sa trajectoire de vie, et ils sont deux trajectoires de vie différentes, et ils sont dans une espèce de conflit de trajectoire de vie. Et si, dès le départ, le couple ne s'est pas mis d'accord sur qui fait quoi, qui remplit quel rôle, où est-ce qu'on va vivre, si on bouge, qui suit qui, etc. Est-ce que vous voulez tous les deux vous marier ou pas? Est-ce que vous voulez tous les deux des enfants ou pas? Est-ce que vous, votre routine, vos occupations, etc., est-ce que ça colle, etc. Est-ce que vous allez pouvoir en fait mener une vie autre que le besoin de rapports sexuels et de câlins, quoi, tu vois? Est-ce que vous êtes alignés, vous allez vers la même direction? Si vous n'allez pas vers la même direction, forcément, à un moment donné, ça peut cutter, parce que dès le départ, en fait, il y avait des signes comme quoi vous n'étiez pas les faits l'un pour l'autre, mais voilà, vous avez fait un compromis. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais une relation, c'est quelque chose sur quoi il faut travailler. Oui, jusqu'à un certain niveau, mais quand tu as deux personnes qui ne sont pas faits l'un pour l'autre, qui sont ensemble, tu peux travailler autant que tu veux, ça ne va pas marcher. Tu vois, ça va pas coller au bout d'un moment. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. En fait, des gens se mettent ensemble qui ne sont pas en fait des personnes qui ont la même trajectoire de vie, les mêmes objectifs de vie, la même mentalité, la même vision du monde, etc. Et qui au final, au bout d'un moment, s'épuisent de ça. S'épuisent d'être avec quelqu'un avec lesquels ils n'ont pas d'atome crochu, pas plus que ça en fait. Et je pense que tu vois, il y a beaucoup en ce moment d'hommes, ou même de personnes qui se plaignent d'être seuls, qui se disent ouais, moi je suis seul, etc. Ou je me sens seul, je me sens pas compris, etc. Je pense qu'on se sent plus seul en étant avec quelqu'un qui n'est pas fait pour nous que d'être seul. Il faut mieux être seul avec soi plutôt que d'être avec quelqu'un qui ne nous comprend pas ou qui n'a pas la même trajectoire de vie, avec lesquels il n'y a pas vraiment d'atomes crochus, pas vraiment des mêmes objectifs. C'est encore pire, tu es dans ton couple, te sentir seul, il n'y a rien de pire, donc il faut mieux ne pas être en couple dans ce cas-là. Mais en tout cas, beaucoup déjà tombent là-dedans, dans ce piège-là dès le départ. Dès le départ, en fait, dans la relation, il y avait déjà des trucs qui n'allaient pas, sauf que par besoin affectif, par besoin sexuel, il y a eu des autruches, on va dire. Le mec, il a fait l'autruche, ou il a fermé les yeux sur quelque chose, sur des trucs qui n'allaient pas dès le départ, des trucs, des signes qui disaient « Oh, il ne faut pas que tu te mettes avec cette femme-là, ça ne va pas fonctionner. » Mais lui, il s'est dit « Bon, allez, j'ai besoin d'une femme, donc je vais faire des compromis. » Erreur. Il faut mieux être seul que d'être avec quelqu'un qui ne te correspond pas. Évidemment, il faut mieux être en couple, enfin moi je pense, avec quelqu'un qui te correspond. Vous avez les mêmes objectifs, même vision, même trajectoire, même trajectoire de vie, quoi. Que d'être seul. Mais entre-temps, voilà, il n'y a rien de pire que d'être dans un couple qui va mal, quoi. Ça c'est clair. Je vais faire demi-tour ici. Mais en tout cas, je fais demi-tour ici. Ça c'est aussi un truc auquel il faut penser. D'ailleurs au passage,
Dans la description, tu pourras rejoindre mes contacts privés. Il y a du bruit là-bas, il y a un tracteur, ça va faire du bruit, donc il faut mieux que je fasse demi-tour. Dans la description, tu trouveras mes contacts privés, tu peux les rejoindre, c'est gratuit, tu recevras gratuitement tous mes messages à venir, ne les loupe pas. Et pareil, tu rejoindras le canal Telegram. Mais en tout cas, ça c'est déjà la première chose. Ensuite, beaucoup d'hommes après une séparation se plaignent que leur femme elle était comme ça, que les femmes sont comme ça, que attention elles sont toutes comme ça, attention c'est la nature féminine, ma femme elle est comme ça, etc. Bref, en gros, la séparation, c'est tout de la faute de leur femme, mais jamais de leur faute. Jamais. Eux, ils sont tout blancs, ils sont tout sains, et la femme, elle a tous les torts. Alors, je veux bien croire qu'il y a vraiment des vraies pestes, qu'il y a vraiment des femmes à éviter et qui t'ont pourri la vie, je veux bien le croire. Mais mine de rien, tu étais en relation avec cette femme pendant des années, tu avais la possibilité de la quitter. Bah, tu ne l'as pas fait avant. Tu savais que tu étais dans une relation au fond de toi qui ne fonctionnait pas, une relation qui n'était pas faite pour toi, avec une personne qui n'était pas faite pour toi, qu'un jour ou l'autre ça allait cuter, mais tu as continué, parce que tu dis ouais, on va essayer de faire marchoter cette relation par différentes façons, soit en faisant des enfants pour faire que la relation tient, soit en se mariant pour faire que la relation tient, soit en faisant je sais pas quoi, faire appel à un coach, je sais rien, pour que la relation tient, mais au fond de toi, tu savais déjà que ça allait cuter. Sauf que tu n'as pas eu le courage de mettre fin à la relation. Donc quelque part, tu avais la main, quelque part, tu avais la possibilité de dire stop, j'en ai fini. Oui, effectivement, j'ai perdu 1 an, 2 ans, 3 ans avec cette femme, mais il faut mieux perdre 1 an, 2 ans, 3 ans avec une femme et la quitter plutôt que de perdre 5, 10, 15, 20 ans avec une femme que tu vas finir par quitter peut-être à l'âge de 50 ans, 60 ans, 40 ans. Et effectivement, quand tu te sépares à 40 ans, 50 ans, 60 ans et qu'elle t'a plumé et qu'il faut tout refaire, bah c'est plus difficile que de tout recommencer à 20 ans, on est bien d'accord. Donc quelque part, oui, peut-être que la femme de ces hommes, c'était une personne répugnante, une personne qui, mauvaise, possiblement. Mais eux, ils ont aussi leur part de tort. C'est pas toujours tout blanc, tout noir. Ils ont aussi leur part de tort. Ils sont restés avec cette femme-là. Ils ont fait le choix de rester avec cette femme-là pendant longtemps. Après, ils ont été déçus. Bah, si tu savais que la femme, elle était comme ça, pourquoi tu es resté avec elle? Toi, donc il y a aussi une part de responsabilité. Et je pense que c'est vraiment important quand tu commences une relation de déjà mettre au clair, toi, ce que tu attends d'une relation. Dès le départ. Qu'est-ce que tu attends d'une femme? Voilà. Et ensuite, en parler avec ta femme. Je dis voilà, je sais pas, j'envisage de me marier ou pas. J'envisage d'avoir des enfants ou pas. Tu veux des enfants, moi j'en veux pas, et ben on peut pas se mettre ensemble. Tu veux te marier, moi je veux pas, on peut pas se mettre ensemble. Ou à l'inversement. Ou, par exemple, je mène une vie internationale. Si je bouge, est-ce que tu me suis ou pas? Si tu me suis pas, que ça te fait chier, faut pas qu'on se mette ensemble. Moi par exemple, ma femme, je lui ai dit dès le départ, quand j'ai rencontré, moi je vais beaucoup bouger. Résultat, elle m'a suivi en Nouvelle-Zélande, on a vécu là-bas ensemble. Elle m'a suivi en Thaïlande, on a vécu ensemble. Quand je suis retourné en Russie, bah forcément, je suis chez elle, donc voilà. Après, quand on est venu en France, elle est restée avec moi en France. Et voilà, j'ai mis les choses au clair tout de suite. J'ai dit, écoute, moi, avec moi, tu n'es pas obligé de travailler. Tu travailles si tu veux, mais tu n'es pas obligé de travailler. Par contre, tu me facilites la vie pour que moi, je puisse bien travailler. En gros, voilà, tu t'occupes de la maison. Et dès le départ, j'en ai parlé. Je dis, voilà, avec moi, ce sera comme ça. Tu peux ne pas te mettre avec moi et trouver un autre style de vie. Si tu veux te mettre avec moi, que tu veux vivre avec moi, voilà quel est mon cadre, quels sont mes objectifs, quels sont potentiellement les choses que je vais faire. Est-ce que tu suis ou pas? Et elle m'a dit oui. Et 12 ans après, elle est toujours là. Tu vois ce que je veux dire? Donc parce que j'ai mis les choses au clair tout de suite. Je lui ai pas vendu du rêve, je lui ai pas fait miroiter une vie que j'aurais, qu'elle voudrait et que je n'ai pas en fait. Je dis voilà, moi c'est comme ça, potentiellement ça sera comme ça. Est-ce que tu veux te diriger dans cette trajectoire de vie? Est-ce que toi ça te va? Et finalement, par chance aussi, ça correspondait à ce qu'elle voulait aussi. Donc du coup, on est complémentaires. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'est très important d'en parler dès le départ. Plutôt que rentrer dans une relation avec un certain tabou où la femme veut quelque chose, toi tu veux quelque chose, mais vous en avez vraiment, jamais vraiment parlé. Vous n'avez pas mis au clair de qui faisait quoi, quel est ton rôle dans la relation, quel est son rôle dans la relation, qui fait quoi, comment, et s'il y a des grosses décisions à prendre, qui c'est qui les prend. Voilà, moi typiquement, je sais pas, si ma femme demain, elle me colle un ultimatum, par exemple, elle me dit, voilà, moi je veux vivre à Paris, sinon on se sépare,
bah, je lui dis, bah, on se sépare. Moi, je vais pas vivre à Paris. Hein. Voilà, tu vois, par exemple. Bon, c'est pas un truc qui arrivera, mais tu vois le truc. Non, les grandes décisions de vie, c'est moi qui les prends. Et elle s'attend à ce que je les prenne moi. Parce que dès le départ, c'était convenu comme ça, dès le départ, elle c'est ce qu'elle voulait. Si c'était pas le cas, je serais plus avec elle aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, j'ai rencontré des femmes avant ma femme, avec lesquelles bah, je me suis séparé parce que, bah, pas parce que la femme me plaisait pas physiquement, pas parce qu'elle n'avait pas des bons rapports sexuels, pas tout ça, c'est juste parce que les objectifs de vie bah, n'étaient pas les mêmes. Les choses que je voulais, la répartition des tâches entre guillemets, ne correspondait pas. Donc du coup, bah, j'ai mis fin à la relation parce que dès le départ, je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait cuter parce que nos trajectoires sont pas les mêmes. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, c'est la grande bifurcation. C'est comme sur l'autoroute, tu as la grande bifurcation. D'un côté, tu vas à Marseille, de l'autre côté, tu vas à Montpellier. Pour ceux qui vivent dans mon coin. Mais voilà, c'est ça quoi. Et c'est pour ça que bah, beaucoup d'hommes finissent dévastés parce qu'ils se sont mis en fait, je pense, avec des femmes qui dès le départ n'avaient tout simplement pas leurs critères. Okay, tout simplement, dès le départ, en fait, la relation était pipée, sauf que ils ont fait des efforts, ils en ont fait trop. Tu en fais toujours des efforts. Par exemple, moi aussi, je fais des efforts sur certains trucs, mais il y a une limite, tu vois. Quand c'est sur des grandes fondations d'une relation, les fondations d'une vie, tu fais pas des efforts. Il y a des trucs sur lesquels tu es innégociable, tu vois. Par exemple, tout à l'heure, je prends l'exemple de Paris. Moi, vivre à Paris, c'est innégociable pour moi. Tu vois, c'est une ligne rouge, tu vois. Tu vois, c'est typiquement quelque chose où je sais pas, j'ai pas d'autres, je sais pas, rouler en voiture électrique, bah c'est innégociable pour moi. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête. Mais en gros, voilà, c'est moi qui choisis la bagnole dans laquelle on roule, c'est moi qui choisis là où on vit, etc. C'est moi qui mets bien tout le monde. Je fais en sorte que ma femme manque de rien, mais en échange, bah, elle me suit, elle me facilite la vie. Tu vois, elle fait plein de choses pour moi et je considère ça comme du vrai travail. Tu vois, mais ça c'est toujours pareil. C'est mes choix, c'est nos choix, c'est peut-être pas les tiens. Mais juste pour te donner un truc, te donner l'exemple que dès le départ, il faut être d'accord sur qui fait quoi, comment on va vivre, comment la relation va être construite, quels sont nos objectifs, quelles sont nos envies. Et si ça coche pas dès le départ, faut arrêter. Faut arrêter. Alors oui, effectivement, tu vas te retrouver sans sexe un moment. Pendant un petit moment, tu vas te retrouver sans petite copine. Se séparer, ça fait toujours chier. Moi, j'en ai vécu des séparations, c'est pénible, hein. Tu sautes pas de joie, etc. Pendant un petit moment, bah, tu es seul dans ton lit, ouais, bah, faut mieux passer par là, rester seul pendant quelques mois, ou si ça dure longtemps, parce qu'en France, je comprends que c'est compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de relations qui cutent, parce que justement, beaucoup d'hommes se mettent avec des femmes qui ne sont pas pour eux, mais comme il n'y a pas beaucoup de femmes sur le marché, pas beaucoup de femmes pas beaucoup de choix, bah, ils se mettent avec celles qui peuvent, quoi, tu vois. Bah, s'il faut partir à l'étranger, voyager, vivre à l'étranger un moment pour trouver la femme, et ben ils y vont. Oui, c'est des efforts, oui, c'est des trucs, mais il faut mieux ça que te mettre dans une relation malheureuse. Une relation malheureuse, il n'y a rien de pire. Il faut mieux être seul que dans une relation malheureuse, ça c'est clair. Okay, voilà ce que je voulais dire. Dis-moi ce que tu en penses. Dans la description, tu peux aussi faire appel à mes services. Si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio en privé, on parle du sujet que tu veux. Tu peux réserver cet appel en description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, bah on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, c'est en description et voilà, tu as un lien pour réserver. Et là, je vais profiter de la belle lumière. Dans mon endroit, j'ai une belle lumière. Voilà, c'est un peu boueux. Mais alors en ce moment, tu vois, c'est vraiment bizarre. La journée, il fait limite 20 degrés. Limite, t'es en t-shirt. Et le soir, d'un coup, il se met à faire froid. Tu mets le bonnet, etc. Là, il doit faire, je sais pas, un petit 5 degrés. Et la nuit, il fait quand même 2 degrés, quoi. C'est vraiment bizarre. Tu vois, la journée, il fait limite le printemps. On est bientôt au printemps. Et la nuit, c'est vraiment l'hiver encore. Tu vois, c'est vraiment une période à la con. Mais bon, voilà. Bientôt le printemps, le vrai printemps. On va pouvoir tomber la veste et enlever le bonnet. Je te laisse là-dessus. Pense à ce que je te dis. Partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Et commenter et mettre ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Dis-moi ce que tu en penses. Mais moi, je pense que les relations qui finissent mal, c'était des relations qui, au fond, étaient en fait prévues pour que tu aies, en fait. C'était des relations prévues, basées sur des compromis, sur des moi je fais ça, bon, ça je peux le faire, bon, pas trop, mais voilà, on fait des compromis. Et au bout d'un moment, en fait, ces compromis, t'en es fatigué.
l'autre personne aussi en est fatiguée, et puis ça pète parce que les deux sont fatigués de faire des efforts pour une relation, quoi. Alors qu'une relation, ça doit être comme ça. Ça doit être l'autoroute sur la file de gauche. Tu vois, c'est... J'allais dire à fond, mais on peut pas, on est en France. Allez, à fond sur l'autoroute, sur la file de gauche, sur autoroute allemande alors. Et ça doit être cool. Il ne doit pas y avoir de friction, il ne doit pas y avoir des trop grands compromis. T'en feras toujours un petit peu, mais il ne doit pas y avoir des compromis sur des gros projets de vie ou sur la répartition des rôles et des tâches, quoi. Là-dessus, il n'y a pas de compromis. Sinon, tu vas finir malheureux. Et puis la femme aussi, hein, comme je disais, les femmes, elles sont pas toutes... voilà, les hommes ne sont pas tout blancs aussi. Hein, il y a des femmes, il y a aussi des femmes valables dans le lot. Hein, et moi, quand j'entends des fois des hommes, ma femme, si, ouais, en gros, toi, t'es un saint, toi, t'es tout blanc et ta femme, elle a tout le tort. Je veux bien comprendre que ta femme ait beaucoup de tort, mais t'avais quand même ta part de tort aussi. Rien que le fait que tu sois resté avec elle, déjà, c'est ta part de tort. T'aurais pu arrêter la relation au bout d'un an. 10 ans après, tu l'as pas fait parce que tu es resté dans la routine, tu avais trop peur de te retrouver sans femme, sans sexe, tu avais trop peur de dire merde, comment je vais faire pour trouver une nouvelle copine. Donc tu es resté avec elle par dépit, quoi. Donc tu as aussi ta part de tort. Bon, j'ai beaucoup parlé ce soir. Je vais te laisser sur cette magnifique lumière. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.